sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Fernando, j'ai confiance en toi et en ta maturité, bien que tu sois encore un homme jeune. S'il te plaît, dis-moi ce que tu penses. Soit Maria José et sa famille, pour une raison inconnue, mentent, soit ils disent la vérité. Eh bien, son père était impliqué dans de sales affaires. Bien, quelqu'un l'a forcée à faire ce qu'elle a fait pour ne pas dénoncer son complice et elle a impliqué Bruno. Oui. C'est ça, ça devrait être ça. Dès qu'elle sera là, je lui parlerai. Waouh! Je vous vois très contente. C'est que je suis à ça de rentrer dans l'école. Si je réussis l'examen, il m'accepte. Waouh, c'est bien. Je suis vraiment ravi pour vous. Je vous ramène à la maison? Oh non, 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 pas maintenant. Plutôt, allons faire une balade. Je peux vous inviter à déjeuner? À boire quelque chose? Ce que vous voudrez. Vous avez de l'argent? Pas beaucoup. Mais ça sera suffisant. Ça me va. Pour moi, il avait déjà tout bien planifié. Il a envoyé quelqu'un pour louer l'appartement et a fait en sorte que personne ne le voie. Et en plus, il a corrompu le maire en lui payant une bonne somme d'argent pour qu'il disparaisse. Il avait sûrement ce plan en tête depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que je vous sers? 2 eaux citronnées, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Et moi, dans tout ça, Toi, dans tout ça, Maria José, tu as été une victime. et ta famille, elle sait quoi? Eh ben, seule ma mère et Fernando sont au courant. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Fernando a des doutes et ma mère, comme on peut s'y attendre, refuse d'y croire parce qu'elle défend son fils. Je te le demande car il y a quelques jours, ta mère m'a dit qu'elle voulait parler avec moi. Qu'est-ce que je lui dis? Si je lui dis la vérité, elle me détestera encore plus. Ne t'inquiète pas, je parlerai avec elle. Mais si elle insiste, je peux pas refuser. Non, bien sûr que non, mon amour. Mais je ne veux pas qu'elle souffre davantage. Le docteur Hernan a dit qu'avec ce qui s'était passé l'autre jour, elle a eu une hausse de tension. Et alors quoi? Qu'est-ce que je dis si elle me demande tu veux que je lui monte? Que je lui dise que c'est moi qui t'ai menti, que rien de ce que je t'ai dit n'était vrai? Non. Écoute, tu t'en tiens juste à la version comme quoi on s'est mariés. Pour le reste, tu me laisses faire. Mais c'est pas juste et je veux pas qu'elle pense du mal de moi. Ma chérie, ma mère est pour le moment émotionnellement fragile. Je veux qu'elle aille mieux. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas, je réfléchirai à quelque chose. Sois tranquille. Quant à moi, je suis vraiment enchantée. Mais bêtement, ma sœur me laisse pas profiter de cette nouvelle vie. Pourquoi ça? Elle dit qu'elles se sent pas à l'aise chez des gens si différents de nous. Et en plus de ça, la famille d'Alex est, comment dire, très prétentieuse. Par exemple, cette Raquel qui prend tout le monde de haut. Mais quelle horreur! Pour ça, Maria José passe son temps à dire qu'elle veut rentrer au village. Vous imaginez? Mais je ne crois pas que Monsieur Alex le permettrait. D'après moi, il est vraiment amoureux parce que chaque fois qu'il sort, il l'emmène. Moi aussi, je pense qu'il est très amoureux. Mais cette bécasse, elle y croit pas. Elle dit qu'il veut seulement coucher avec elle et se venger de Bruno. Oh non. Au fait, Bruno est votre patron ou quoi? Le patron est celui qui paye. Et mon salaire, c'est Monsieur Alex qui me le donne. Ouais, mais comme je vous vois toujours avec lui... Parce qu'on m'a affecté à son service et à celui de Madame Raquel. Oh,
Ne me parlez pas d'elle. Vous pensez pas que cette nana est folle? Eh bien, pour moi, il lui manque une case. Et en plus de ça, ridicule. Je savais que quelque chose n'allait pas avec ce mariage. Mais voyons, s'ils ne sont pas mariés, si tout était une fraude, pourquoi est-il toujours avec elle? Oh, sûrement parce qu'il lui fait des petites choses qui lui plaisent. N'importe qui peut faire des petites choses qui plaisent. Toi aussi, marraine? Si je l'avais su. Eh, Je vous apporte les boissons que vous avez commandées. Je vous les pose où, madame? là c'est bien, Ézéchiel. Merci. De rien, madame. Ce que je ne comprends pas, c'est comment cette moins que rien a pu monter sa comédie. Parce que si Alex n'a pas signé les documents du mariage, quelqu'un a bien dû signer à sa place. Et ça se trouve, elle est impliquée dans l'accident. Non, 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 non. Ça, c'était déjà trop. Non, ça ne me semble pas farfelu. Pas du tout. Elle épouse un gars qui se fait passer pour Alex, puis ils essaient de le tuer pour conserver sa fortune. Ça ne convient qu'aux esprits pervers comme les vôtres, en fait. C'est comme ça que je pensais vous retrouver en grande discussion. Vous ne vouliez pas m'inviter. Au contraire, puisque tu es le seul à ne pas savoir. Savoir quoi? J'ai appris qu'Alexandro ne s'est pas marié avec cette garce-là. Elle fait semblant d'être sa femme, sans l'être. Ça, c'est une idiotie. Qui te l'a raconté? Je te jure que ce n'est pas du tout une idiotie. Raquel a entendu Victoria le dire. Elle leur a dit que tout était une comédie. Et peut-être même que c'était Madame Maria José qui avait provoqué l'accident de Monsieur Alex. Parce qu'elle voulait le tuer. Ézéchiel, elle ne sait même pas quoi inventer. Mais rappelez-vous ce qu'a dit le jeune Alex cet après-midi dans le salon. Vous et moi, nous y étions, hein? Il a accusé le jeune Bruno de vouloir le tuer. Eh bien, de toute façon, pas un mot à personne, hein? Ce qui m'énerve le plus, c'est que cette idiote de Raquel a raconté ses commérages à toutes ses amies commères. Et surtout à Maura, qui aime bien inventer des choses sur Maria José. Mais c'est que... Rien, rien, rien. Et comme je te l'ai déjà dit, tout ce qu'on voit, ce qu'on entend dans cette maison, c'est bouche cousue, hein? Mais oui, c'est vrai. Mais si les commérages commencent à courir, cela va créer un grand scandale. Et j'ai travaillé avec cette famille toute ma vie. Et la vérité, c'est que je les ai appréciés tous. Spécialement Madame Victoria et le jeune Alex. Oui, dans cette maison, il y a des gens bien. Mais aussi, il y a des scorpions. Ah. N'aggravons pas le présent. Oh. Oui. Chucho quoi? Non, non, je ne le connais pas. Demandez-lui ce qu'il veut. D'accord, qu'il entre. C'est qui? Quelqu'un qu'a envoyé le jeune Alex. Eh bien, pas un mot de tout ça à madame, d'accord? Bien sûr, je ne suis pas une commère. Entendu, on ne sait jamais. Oh, punaise. Ici, il y a vraiment beaucoup de sous. Quelle baraque. Et à l'intérieur s'en jette. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Bonjour? On m'entend? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, non, eh bien, c'est que je suis venu parce que le jeune Alex m'a envoyé. Monsieur n'est pas là. Il tardera beaucoup? D'abord, dites-moi qui vous êtes. Eh bien, je suis celui qu'il a trouvé quand il a eu son accident avec le 4x4. Je lui ai sauvé la vie. Et? Non, je ne sais pas. Il m'a envoyé, il m'a dit de parler avec un Ézéchiel Flores pour qu'il me donne un travail. Travail en quoi? Je ne sais pas, peu importe, je touche à tout. Peu importe n'a pas de sens. Peu importe, ça veut dire tout ce que vous voudrez me donner. Et ne croyez pas que je vais faire le difficile. Vous me dites simplement à quoi je peux être bon et moi je le fais. D'abord, vous allez prendre un bain. Enlever les punaises. Tous les poux, toutes les puces. Et vous devez me pardonner pour la saleté que j'apporte. Mais c'est que nous, les pauvres, on ne se baigne pas parce qu'on n'a pas d'eau. Non. Enchanté, madame.
je m'appelle Jésus Gavira. Je disais à l'ami ici que c'est moi qui ai sauvé la vie du jeune Alex lorsqu'il a eu l'accident. Non, c'est vrai? Oh, c'est un honneur. Eh bien, je dis de même. C'est aussi tout un honneur que le jeune Alex m'ait envoyé bosser dans cette maison-ci. Eh bien, si pleine de belles choses. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Chucho. Je m'appelle Felipa et aussi je travaille au service de Madame Victoria. Non, le plaisir est pour moi. Et j'imagine que vous avez faim. Venez dans la cuisine. Oui. Non, c'est que le monsieur m'a dit que je devais me baigner d'abord. Cet homme est un rabat-joie. Écoutez, Felipa, je ne vous permets pas de me manquer de respect non plus. Oh, taisez-vous. Quoi? Et j'ai déjà dit, venez. Ne faites pas attention, venez. T'as la bouche plus grande que le cerveau, Raquel. Tu ne penses pas avant de parler, il fallait dire à personne ce que tu as entendu. Pourquoi pas? Cette saleté est une comédienne et tout le monde doit le savoir. Cette comédienne fait maintenant partie de la famille. Et au lieu de garder les secrets de la maison, tu vas tout raconter à ses commères. Tu ne te rends pas compte que demain tout le monde sera au courant? J'ai seulement dit que c'était... Peu importe ce que tu leur as dit. Le mal est fait. Et ta mère ne te pardonnera pas d'avoir créé ce scandale. Et tout ça pour ne pas pouvoir contrôler ta langue empoisonnée. Ça m'est complètement égal ce que tu penses de moi et que ma mère s'énerve. C'est mon devoir de donner l'alerte contre cette imposture. Et c'est ce qu'elle a raconté. Alors vous savez, le jeune Alex est tombé amoureux. Maria José est une imbécile. Elle sait très bien qu'Alexandro veut juste coucher avec elle, même si elle accepte de rentrer dans son jeu. Peut-être elle est en train d'attendre le moment où les choses seront sérieuses. Attends. Alexandro est un sale porc. Seulement, il l'utilise pour m'agacer, mais elle finira par se rendre compte, cette grande stupide. Elle se rendra compte. Enfin, je mourrais d'envie de rentrer. Je suis en morceaux. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Je demande qu'on nous monte le dîner. Ok? Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, Ézéchiel. Vous pourriez nous monter le dîner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Merci. Mais je dois d'abord vous informer qu'un monsieur est venu de votre part. Un certain Chucho, je ne sais pas quoi. Chucho? C'est bien qu'il soit arrivé. Mon amour, tu as fini? Oui, merci. Ézéchiel, demain on parlera de lui. Merci. Oh, ma mère est à la maison? Elle est déjà partie se reposer, monsieur. D'accord, merci. Je vous monte le dîner tout de suite. À votre service, madame. Oui, merci. Laisse-moi lui dire la vérité, Alex. Mon amour. On en reparle dans un moment, d'accord? Entrez. Oh, mon fils, tu es déjà de retour? Comment tu vas? Bien, bien. Tu en es sûr? Parce que je te trouve un peu nerveuse. C'est normal, avec vos disputes, ce qui s'est passé, etc. Maman, je viens pour te faire une confession. À moi? Oui. Après ce qui m'est arrivé, j'ai été un peu, disons que, obnubilé. Mais c'est vrai que je me suis marié avec Maria José, de mon plein gré. Et en ce qui concerne Bruno, à la tromperie, au mensonge, à la tentative de meurtre, tout ça c'est le fruit de mon imagination, maman. Maria José ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Super bon ce petit ragoût, il est, comme qui dirait, à tomber par terre. J'allais vous dire qu'en plus d'être si aimable, vous êtes une très bonne cuisinière, car je parie que vous avez tout préparé, n'est-ce pas? Pas moi, ça a été fait par Célia. Mais c'est Madame Felipa qui m'a appris. C'est que quand Madame Victoria est allée en Europe, je me suis retrouvée sans travail, alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller comme cuisinière dans un restaurant. Là-bas, nous cuisinions diverses recettes et surtout des plats typiques de la région. C'est très bon. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais je sais faire un barbecue de mouton qui est toujours délicieux, sans exagérer. Écoutez,
Et lui, il est le plus simplet des serviteurs. Qu'il ne vous entende pas lui dire serviteur, sinon il vous pend. Ézéchiel est le majordome de la maison. Major quoi? Le majordome. Eh ben oui, ça se voit qu'il est bien majeur. Notez qu'ils disent qu'avec les années, le caractère devient hargneux et qu'on peut presque savoir l'âge des gens, même si ça ne se voit pas. Voyons, moi quel âge vous me donnez? Voyons ça. Non, vous êtes dans la force de l'âge, ma petite Philippa. Et Célia semble avoir 15 ans. Oh, menteur! Oh, vous voulez un peu plus de ragoût? Oh, c'est mieux un grand petit peu. Vous, monsieur Chucho, vous méritez qu'on vous traite comme un roi. Parce que vous avez sauvé le jeune Alexandro lors de l'accident. Non, c'est vrai? Oui. Tu n'aurais pas dû, Alex. Tu n'aurais pas dû dire ça à ta mère. Ma chérie, c'était le mieux pour nous tous. Tous non, maintenant ils vont penser que t'es fou. Qu'ils pensent qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Votre dîner, monsieur. Entrez, Ézéchiel, merci. À votre service. Allô? Je vous aide si vous voulez. Oh, merci. Salut, Fernando. Ouais, on y est arrivé. Et comment ça s'est passé? Pas trop mal. À El Zarco, il n'y a pas eu de problème majeur. J'ai fait ma déclaration et ils ont libéré le paysan. Et ça t'a pris si longtemps? Non, ce qui se passe, c'est que nous avons dû attendre le lendemain pour parler au commandant. Enfin, j'ai aussi retrouvé la femme de l'homme qui est mort dans l'accident que nous avons eu. Comment elle va? C'est mieux que je ne le pensais. Elle a quelques brûlures, mais vraiment rien de grave. À partir de maintenant, j'ai décidé de subvenir à ses besoins. C'est bien. Ah aussi, on s'est rendu à Zaki. Pourquoi? Oh, tu sais, pour chercher des trucs. Mais non, j'ai rien trouvé. Et le livre avec les actes? Toujours pas de registre. Et toi, tu as des nouvelles? Pendant ton absence, il s'est passé des choses désagréables, et je pense que tu dois le savoir. Au travail? Non, chez toi. J'étais en train de parler à Victoria et Raquel nous a entendus. Maintenant, elle sait que tu ne connaissais pas Maria José et que tu ne t'es jamais marié avec elle. Et elle a fait quoi? Elle a fait un scandale, j'imagine? Oui. Elle a dit qu'elle voulait dénoncer Maria José, mais Bruno est intervenu en ta faveur. Il lui a dit de ne rien dire. C'est sûrement parce que ça va bien dans son sens. Ok, merci Fernando. On avisera demain pour la suite. Bonne nuit. Tout est prêt, monsieur. Voulez-vous autre chose? Non, Ézéchiel, ce sera tout. Merci. Bonne nuit, monsieur. Également. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit, Fernando? Il y a eu un problème au bureau. Et pourquoi tu ne manges pas un petit peu pendant que je règle un ou deux trucs? Je reviendrai. Mais Alex... Alex! Oh, monsieur Alex, c'est bien que vous soyez de retour. Je voulais vraiment vous remercier de m'avoir embauché. C'est incroyable de pouvoir bosser dans une maison aussi élégante que celle-là. Ça me fait plaisir que tu sois heureux, Chucho. Ah, punaise, comment je serais pas bien? Même sans me connaître, on m'a traité très bien. Remarquez que Madame Philippa m'a donné un ragoût avec beaucoup de piment, comme ceux que j'aime. Et puis, elle a commencé à parler avec moi. Je suis vraiment content pour toi. Oh, en fait, pour moi, il y a un petit détail à régler. Quoi? Remarquez que je ne sais pas où je vais dormir. Bien sûr, ça m'est égal de dormir sous un arbre, mais... Chucho, demande à Ézéchiel qu'il t'assigne une des chambres de service. Ah, punaise. Bonsoir. J'avais déjà imaginé qu'ici, il y avait des chambres en trop. Oh, c'est bien une très belle maison. Depuis quand vous vivez ici? Chucho, j'ai une ou deux choses à faire. Tu veux bien qu'on en reparle demain? Oui, jeune homme, je ne vais plus prendre de votre temps. Simplement, je voulais vous dire que je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous faites pour moi. Merci et bonne nuit. Bonne nuit, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Venez par ici. Je me présente. Je m'appelle Jésus Gavira, à votre service. On vous a sûrement parlé de moi. Oh, excusez-moi, mais je n'ai rien entendu sur vous. Je suis celui qui a sauvé la vie au jeune Alex. Décidément. Quel plaisir de vous connaître. Mais asseyez-vous. Non, voyons.
Vous êtes en train de déguster votre bière tranquillement et moi je vous dérange. Non, ne dites pas ça. Venez en boire une avec moi. Ok. Ok. Mais non, c'est que je suis en service, voyez-vous. Le jeune homme Alex m'a engagé comme gardien. Non, mais vous avez déjà fini de travailler. S'il vous plaît, buvez-en une en m'accompagnant. Regardez, je ne peux pas vous l'apporter. Mais le réfrigérateur est dedans. Allez la prendre. Ok. C'est bon. Vous en voulez une autre? Eh bien oui. Et elles sont où, les bières? Dans le réfrigérateur. C'est ici à gauche, dans la cuisine. Je te répète que ce que j'ai dit à ce moment-là n'était pas vrai. J'étais bouleversé, hystérique, si tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je ne te crois pas. Cette boniche t'a tendu un piège et tu es tombé dedans. C'est la dernière fois que tu l'appelles comme ça. Je te l'interdis, t'as compris? Maria Rosset n'est pas une boniche, ok? C'est mon épouse et dans cette maison, elle a les mêmes droits que toi et moi. J'ai bien compris, Alex. Si c'est ce que tu veux, c'est ça. Alors je le ferai, ok? Mais je suis aussi une femme et mon intuition me dit que tu t'es laissé embobiner. Raquel, je suis pas stupide. Non, je ne dis pas ça, mais les hommes ne pensent pas toujours avec la tête. Alex, je t'aime. Je pense à toi, à ton bien. Je te remercie, mais je t'assure qu'avec Maria Rosset, je me sens bien. C'est ce que tu crois maintenant, mais au fond, tu sais qu'elle ne peut pas t'aimer parce qu'elle a essayé de te tromper pour profiter de toi. Seul ton argent est important pour elle. Maria Rosset n'a pas voulu me tromper. Elle-même. Oh, que sais-tu de l'amour, Alex? Tu es toujours sorti avec une et une autre et Maria Rosset va être une de plus. Tu ne vas pas changer à moins que tu ne trouves une femme qui t'aime vraiment et qui te fasse sentir ce que tu n'as jamais senti. Raquel, ça ne va pas? Ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? On est frères et sœurs. Non, nous ne sommes pas frères, nous ne sommes rien. Tu m'as toujours plu et il n'y a aucun mal à ça. Raquel, je te pardonne parce que tu as bu, mais que ça ne se répète plus. Et si tu dis un mot à propos de ce que tu as cru comprendre, si tu en parles à quelqu'un, ça ira très très mal pour toi et pour ton mari aussi. Juste pour info. C'est clair pour toi? Oh, si mignon. Oh, ses craintes vont lui passer et il tombera. Oh, Alex n'a jamais refusé une femme et il ne le fera pas avec moi. Demain, j'irai au spa. Il a dit que c'était des idées à lui. Une embrouille dans sa tête à cause du coup qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'Alex est devenu fou? Peut-être, pour le moment. Je suppose que l'accident qu'il a eu l'a lésé. Il a été sur le point de mourir. Ça affecte n'importe qui. Heureusement, il a été sauvé, mais il est très confus. Eh bien, et s'il était si confus, pourquoi il a rejeté la faute sur Bruno et personne d'autre? Eh bien, justement, à cause de cette rivalité entre les deux, il est devenu paranoïaque. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'Alex doit être fou, parce que seul un fou peut penser que quelqu'un va croire à cette histoire. Je me réfère à l'histoire qu'il vous a racontée, qu'il a tout imaginé. Si tu me dis que Bruno a vraiment essayé de le tuer, je me refuse de t'écouter et c'est tout. Alors pourquoi vous me demandez? Si vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre, vous me le dites et c'est bon. Et d'ailleurs, vous avez parlé à Maria Rosset? Si ça se trouve, elle nie ce que lui a dit Alex, parce que je continue à penser que cette fille sait comment les choses se sont déroulées en réalité. Alors tu penses qu'Alex m'a menti? Ne le prenez pas mal. Eh bien, peut-être il voulait vous rassurer, sachant que vous avez des hausses de tension. Non. C'est plus logique qu'Alex ait tout imaginé dans un moment de folie. Je peux pas croire que Bruno a fait quelque chose de si effrayant. Eh bien, peut-être. De toute façon, demain, je vais parler à Maria Rosset et voir ce qu'elle me dit. Bonne nuit. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as pas attendu dans la chambre? Parce que tu es parti sans rien me dire. T'es allé où? Je suis allé parler à Raquel. De quoi? Pourquoi? On en parlera, t'inquiète pas. T'as eu un problème avec ta sœur? Comment Raquel sait que nous ne sommes pas vraiment mariés? Qui le lui a dit? Bruno? Non. Bruno ne doit rien dire parce que cela reviendrait à se trahir lui-même. Alors,
Elle a écouté une conversation entre Fernando et ma mère. Quant à Raquel, elle a intérêt à ne rien dire. Elle sait parfaitement que je la jetterai dans la rue avec son bon à rien de mari. Mais elle me déteste, elle déteste ma famille, et dans un élan de haine, elle peut faire n'importe quoi. Mon amour, elle n'a aucune preuve. Même nous, tu vois bien qu'on n'a pas réussi à démontrer la supercherie de Bruno. Tout était parfaitement planifié. Oui, et maintenant, avec tout ce que t'as dit, ta mère va être encore plus bouleversée que jamais. Il est en train de se moquer de nous. Il en ressort vainqueur et toi, tu passes pour un fou. Non, mais pas pour longtemps, ma chérie. Pas pour longtemps. En plus, l'essentiel, c'est qu'il sache que je connais la vérité et que je suis sur mes gardes. Allez. Viens, on va grignoter quelque chose et après on va se reposer. Merci. Comment tu vois ça? Je ne sais pas, mais je n'ai pas aimé du tout que Raquel ait tout dit. Je suis d'accord avec toi, mais tu penses quoi? De quoi? Bruno est très intelligent, très futé. Et ce n'est pas difficile pour lui de concevoir ce plan pour se débarrasser d'Alex. Il a échoué, mais il n'a pas dit son dernier mot. Pour ça, il a demandé notre aide. Oui, mais sans moi. Roberto, écoute-moi. Il y a une grande quantité d'argent en jeu. Et peut-être que ça en vaut la peine. Je ne sais pas. Moi. On va jouer, vous venez? Moi oui. On y va? Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent. Fais pas ton timide, allez. Viens. Eh bien, pour moi, c'est très clair. Si Alex ne s'est pas marié avec Maria José, mais qu'il est toujours avec elle, c'est seulement pour le sexe. Ça va plus en ma faveur. Il va bientôt s'ennuyer et l'envoyer au diable. Tu verras. À moins que... il tombe amoureux. Ah, voyons. Il est impossible qu'Alex ressente quelque chose pour une femme qui a essayé de le mener en bateau. Il s'en sert juste pour se venger. Ce soi-disant mariage va durer très peu. Alex ne la connaît même pas et chaque jour qui passe, il découvrira qu'ils sont des pôles opposés. Elle est une pauvre fille sans éducation. Et lui, un homme du monde, éduqué avec de la classe. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, bien sûr que oui. En plus, il peut découvrir quelque chose qui ne lui plaît pas. Comme quoi? Qu'elle a un casier judiciaire? Qu'elle est kleptomane? Que... je sais pas. Il faudra attendre pour voir ses défauts. Et pourquoi attendre? On peut faire en sorte que quelque chose apparaisse. Bonne idée. Regarde. La même petite sœur, mais à l'envers de l'autre côté. Quel pitre! Je vous dis que c'est un camion qui m'a percuté. Mais j'ai eu de la chance de ne pas perdre ma jambe. Punaise. Mais alors, vous n'allez plus pouvoir marcher sans la canne? Bien sûr que si. L'infirmière qui s'occupe de moi est très compétente. Mais que je suis une andouille. Il est vraiment très tard et je ne me rends même pas compte. Vous devez être très fatigué. Pardonnez-moi. Je vous tiens éveillé avec tous ces bavardages. Non, vous inquiétez pas. C'est moi le responsable de toute façon. Ici, je parle à personne. Seulement à mes filles de temps en temps. Du coup, je m'ennuie vraiment beaucoup, vous savez. Non, eh bien, tout ça c'est déjà fini. Maintenant que nous sommes amis, je vais continuer à venir bavarder avec vous. Quand vous voudrez. Bon, maintenant, je vous laisse pour que vous alliez faire un petit somme. Et pour moi, c'était un véritable plaisir de vous connaître. Moi aussi. À très bientôt. N'oubliez pas de revenir, hein. Et bonne chance pour votre premier jour de travail. Et travail? Vous croyez que je vais pouvoir faire quelque chose avec cette nuit blanche? Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'appelle tout à l'heure pour le déjeuner, d'accord? Ça marche. Bon, ma mère va sûrement vouloir parler avec toi. Surtout ne change rien et reste sur notre version. Je pense encore que c'est injuste. Je voudrais tellement que ta mère ouvre les yeux et se rende compte de qui est Bruno en réalité. Oh ma chérie, tu crois qu'elle va te croire? Qu'elle donnerait plus de crédit à ta parole qu'à la sienne? Si tu dis la vérité, tu la pousseras à être contre toi. Promets-moi que tu vas t'en tenir à notre version des faits. Passe une bonne journée. Je t'aime. Moi aussi.
Maria José, c'était comment? Pas simple. Après avoir fait sortir cet homme de prison, nous sommes allés à Zaki et nous n'avons rien trouvé contre Bruno. Oh, c'est un misérable et il est futé. Tu dois faire très attention, Serette. Je me fais déjà un ami avec Eric. Eric? Le chauffeur? Ouais, je l'aime bien, mais je veux voir ce qu'il sait. Bruno n'a pas dit son dernier mot. Il déteste Alex. Et encore plus maintenant qu'il est avec toi. Écoutez-moi sans gêne. Allez, debout. Levez-vous, allez, allez. Ok. Laisse tomber, imbécile. Laisse-moi dormir encore un peu. Allez, debout maintenant. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On peut savoir ce que vous faites. Ah, là, je suis ici faisant un petit somme. Et vous trouvez que c'est bien de s'endormir dans le jardin? J'aurais aimé dormir dans un bungalow, comme vous le dites, mais vous ne m'avez pas dit lequel était le mien. Alors vous pensez que vous allez avoir un bungalow et tout le reste, n'est-ce pas? Je vais quand même pas dormir toute la nuit sous cet arbre. Le jeune monsieur Alex m'a dit... Monsieur Alexandro vous a dit que vous alliez travailler dans cette maison et non pas vous la couler douce. Voyez l'heure qu'il est et vous étiez en train de dormir. Non, c'est que la nuit dernière, j'ai connu le beau-père de monsieur Alex. Il m'a invité à boire des petites bières. Et on n'a pas vu la nuit passée à bavarder. Ça, ce n'est pas une excuse. Il faut réfléchir. Il doit y avoir quelque chose. Quelque chose... Oui, mais quoi? Il faut penser au moment où il est allé à l'appartement. Quand on est parti. À la bague de fiançailles! Il a dû l'acheter quelque part. Cherchez partout au Mexique le magasin où il l'a acheté. Et en plus, c'était pas vraiment une bague pour dire waouh, n'est-ce pas? Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Victoria. Maria José, justement, je voulais parler avec toi. Ça te dérange si nous bavardons dans mon bureau? Bien sûr que non. Tu nous excuses? Merci, bien. Prenez cette clé. C'est celle de votre appartement de service. Il se trouve là-bas au fond. Allez immédiatement vous changer. Là-bas, vous trouverez un uniforme pour vous. Punaise, uniforme. On va aller à la guerre ou quoi? Taisez-vous. Et vous vous présentez dans la cuisine dans 30 minutes. J'ai déjà mon appartement. Comme celui de monsieur Pedro. Entre. Merci. Nous avons longtemps reporté cette discussion. C'est vrai. De quoi voulez-vous parler? Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas tergiverser. Je n'avais pas eu le courage de parler avec toi parce que j'étais un peu confuse à ton sujet. Oui, je suppose. Alex m'a raconté ce qu'il vous a dit. Tu peux donc imaginer ce que j'ai pensé de toi lorsqu'il m'a dit que tu avais raconté toute cette histoire contre Bruno. Comme mère, il est logique que vous croyiez en lui. Oui. Mais je ne suis pas assez aveugle pour me fermer à la vérité. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois totalement franche avec moi. Tu t'es mariée avec Alex ou non? Moi... je me suis mariée avec Alexandro Lombardo. Donc je suis son épouse. Maria José, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi la vérité. Jure-moi que tu n'as pas proféré ces horribles accusations contre Bruno. Victoria, moi seule. Alex m'a dit qu'il s'était fait toutes ses idées. C'est pour ça que tu t'es fâchée avec lui et que tu as voulu le quitter? Oui. Je savais bien que Bruno ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi effrayant. Ils ne se sont jamais entendus, c'est vrai, mais de là à prétendre le tuer, c'est quelque chose que mon cœur de mère ne peut pas accepter. Oui, je comprends. Maintenant que tout est clair, il vaut mieux que tu restes à l'écart de Bruno pour éviter tous les problèmes. Alex est affecté par ce coup et nous ne savons pas comment il peut réagir à la jalousie. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous en supplie, demandez ça aussi à Bruno. Pour ma part, je ne m'approcherai pas de lui. D'accord, je vais parler avec lui. Merci pour tout, Maria José. Oui, Victoria. Vous permettez?
Bruno, lève-toi. Regarde l'heure qu'il est, tu es encore au lit. Lève-toi, allez. Je ne suis plus un enfant, maman. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Enfin. Alexandro ne maintient plus ses accusations. Comment ça? J'ai parlé avec lui et il m'a expliqué pourquoi il était contre toi. Il se trouve que le coup qu'il a reçu lors de l'accident l'a embrouillé et il s'est mis dans la tête que tu as voulu le tuer et les autres choses. Pour moi, il a souffert d'un délire de persécution. C'est pas vrai. Et toi, tu penses quoi? Je sais pas. Comme je te l'ai dit, il était embrouillé. Il est peut-être devenu fou. C'est pas un jeu, maman. Si Alexandro est capable d'halluciner le fait que j'ai essayé de le tuer, peut-être qu'il commencera à parler à un ami imaginaire ou à décider de vendre l'entreprise en pensant que tous les associés sont contre lui. Je ne pense pas que ça soit si grave. Je te dis qu'il s'est déjà rendu compte qu'il était embrouillé. Ce qui signifie que son esprit voit déjà les choses plus clairement. En plus, il avait l'air d'aller bien. Je l'ai vu serein, tranquille. Quoi? T'es neuropsychiatre ou quelque chose comme ça pour donner ce diagnostic? Nous ne pouvons pas savoir si les dégâts qu'il a subis de ce coup sont permanents. Et il va sûrement réimaginer des choses à tout moment. T'as peut-être raison. Il doit se faire des examens médicaux pour être sûr que le coup n'a pas causé un dommage mental. On dirait que tu ne le connais pas, maman. Il ne voudra rien faire. Bien, je vais le convaincre. C'est peut-être trop tard. Qui te dit qu'en ce moment, il ne fait pas une bêtise au bureau? Oh, s'il te plaît, arrête de m'inquiéter davantage. Je veux juste te faire voir qu'Alexandro est un danger étant à la tête de l'entreprise. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que dès qu'il s'agit de gérer les affaires, Alexandro ne peut pas être le directeur de l'entreprise. Le conseil des associés doit savoir ce qui lui arrive. Ils doivent impérativement le remplacer. Mais je comprends pas. Comment tu as pu dire ça à Victoria? La raison principale, c'est que je ne veux pas qu'elle pense que Maria José est une menteuse. Une intrigante qui a voulu faire du mal à Bruno. Oui, mais maintenant elle va penser que t'es devenu fou. Tu crois que ça ne va pas l'inquiéter? Sûrement. Mais d'une manière ou d'une autre, je devais défendre Maria José. Et en plus, dans tous les cas, il vaut mieux qu'elle croie que j'ai eu une folie passagère plutôt que de penser que son fils est un assassin. Je ne sais pas. D'après moi, tu aurais dû chercher une autre solution. Mais laquelle, Fernando? Voyons, dis-moi laquelle? Allez, on va au chantier. Merci. C'est pour ça que je t'ai appelé d'urgence, Hernan. Je suis très inquiète pour la santé mentale d'Alexandro. Ce n'est pas étonnant, surtout s'il s'est rendu compte lui-même qu'il hallucinait. Il est paranoïaque. Il voit partout des gens avec des machettes et il devient très agressif. Agressif? Il m'a déjà attaqué et ma mère a été blessée. C'était ça la raison du coup. Tu n'es pas tombé dans les escaliers. C'était un accident, mais revenons à la question. Tu crois qu'Alexandro a quelque chose de grave? Quand je l'ai examiné après l'accident, je n'ai rien détecté d'étrange. Mais il se peut que le traumatisme qu'il a subi ait laissé des séquelles qui conduisent à certains comportements, disons, étranges. Ah, ce n'est pas bon signe. Je te l'ai dit, maman, en ce moment, on ne peut pas lui faire confiance. Merci. Total, tu es sorti d'un mensonge pour en créer un autre. Pour moi, c'était un mensonge, mais pas pour Maria José. Écoute, Alexandro, je comprends très bien ce que tu ressens pour elle. Mais analyse bien les choses en laissant de côté les sentiments. Encore une fois, tu es allé chercher des preuves contre Bruno et tu n'as rien trouvé. Oui, parce Absolument rien. Mais parce que Bruno est intelligent. Mais Fernando, je sais et je sens que c'est lui qui a ordonné de me tuer. Je le sais. Merci. J'ai demandé à Alexandro de faire des examens plus approfondis, mais je suppose qu'il se sentait bien et s'en moquait. Mais il doit les faire. S'il te plaît, Hernan, parle avec lui pour le convaincre. Il serait plus facile d'appeler l'asile pour qu'il soit interné.
Ne dis pas ces bêtises, Bruno. Reste tranquille, Victoria. Je vais de suite à mon bureau et je parle avec lui. Je te remercie de tout mon cœur. Non, tu n'as pas à me remercier. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je le sais. Ce sont de nombreuses années d'amitié. Eh bien, j'y vais. Passez une bonne journée. J'espère qu'Hernan pourra le convaincre. J'en doute. Eh bien, espérons que oui, parce que je ne veux pas plus de soucis. Et en parlant d'autre chose, je t'interdis de t'approcher de Maria José. Comment ça? Pourquoi? Parce que... Point. En effet, mon chéri, Lisette et moi étions en train de réfléchir. Si c'est vrai ce que Raquel a entendu et qu'Alex ne connaissait pas Maria José, il est temps de mieux la connaître, tu ne crois pas? Tu sais quelque chose d'elle qu'Alex ne sait pas? Oui, exactement. Nous lui connaissons un petit secret. Et on peut savoir ce que c'est? Cette garce, dans la supercherie qu'elle a tissée contre Alex, a eu un complice. Peut-être son amant. Un amant? Mais comment tu sais? C'est presque sûr. Et comme on ne sait pas qui c'est, on va lui en inventer un. Sortilège.